Nous sommes à un an de ce Covid. Quel est le bilan qu'on peut faire au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, au niveau de l'artisanat et des entrepreneurs que vous suivez? L'artisanat s'est globalement bien comporté et a bien résisté surtout. D'abord, dans un premier temps, au premier confinement, où la majorité des métiers de l'alimentaire n'ont pas été confinés, mais astreints à rester ouverts justement pour continuer à nourrir la région et faire que on puisse aborder cette période longue, qui est devenue trop longue aujourd'hui de confinement, de déconfinement et de cette marche saccadée. Beaucoup d'artisans profitaient des aides. Alors, tout ce qui est, je vais dire, l'aide chez l'artisan, c'est antinomique. L'artisan n'a pas besoin d'aide et je le... Il retrousse ses manches, c'est ce que vous voulez dire? Voilà, je le dis assez souvent, je l'ai dit au préfet de région, je l'ai dit au président de la région, Laurent Wauquiez. L'artisan, il n'a pas besoin de subventions, il n'a pas besoin d'aide, il a besoin d'activité. C'est ça qui prime. Laissons travailler les artisans, ils se débrouilleront du reste. En 2021, vous n'êtes pas trop inquiet par rapport au travail, justement? Alors, les secteurs sont complètement disparates aujourd'hui. Nous avons des secteurs comme la plasturgie, qui souffrent énormément, par exemple dans l'Ain, parce qu'ils sont confrontés à leur clientèle, l'automobile, l'aéronautique. Et dans un département que je connais bien, la Haute-Loire, la plasturgie explose, parce qu'on est dans l'emballage, on est dans autre chose. Donc, c'est expliquer cette disparité que l'on peut avoir. On a dans l'alimentaire, par exemple, des bouchers qui ont explosé aussi leur vente de par la proximité, des gens qui sont confinés, qui retrouvent l'artisan et le commerçant de proximité et par-delà, l'activité revient. Je veux dire que dans certains cas, c'est un mal pour un bien. Exactement. On souhaite que certaines nouvelles habitudes de consommation perdurent. C'est crucial pour ces petites entreprises qui sont réactives. Tous les artisans sont très très réactifs. C'est pas des grosses machines. L'artisan s'adapte et tant à la hausse qu'à la baisse d'activité. Et quand on parle de baisse d'activité, ce qui est souvent en ligne de mire, c'est l'apprentissage et ce moindre recours à la formation. C'est le vrai problème de tous les entrepreneurs dans l'artisanat, c'est de trouver des jeunes qui ont envie voilà, de se battre pour un travail et d'apprendre un métier. C'est si compliqué que ça de trouver des jeunes? Alors aujourd'hui, c'est compliqué. On est là pour mettre les gens en relation finalement. Parce que si vous vous placez du côté des jeunes et des familles, vous allez entendre des gens qui ne trouvent pas d'entreprise. Et puis des entreprises qui disent moi je sais pas où sont passés les jeunes, on n'en trouve pas. Alors nous travaillons en chambre de métier. On a plus de 4000 offres sur notre bourse de l'apprentissage à l'attention de ceux qui cherchent un apprentissage ou de ceux qui cherchent un apprenti. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Et au vu des nombres d'apprentis qui sont rentrés dans leur phase de formation en 2020, nous sommes sur les chiffres de 2019. Donc la baisse qui était annoncée n'est pas encore au rendez-vous. Alors bien sûr, toujours en période de pandémie, des aides supérieures de l'État dans cette période-là. Il va falloir, et on s'y emploie déjà à partir de ce mois-ci, à préparer la prochaine rentrée de septembre. On en revient à la régionalisation. Avant, chaque CMA, chaque département était son propre patron, si vous me permettez l'expression. Et ça, c'est terminé. Maintenant, il y a une régionalisation, CMA R d'ailleurs. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça va changer pour vos adhérents? Alors, je me plais à dire que pour nos adhérents, rien ne change. Rien ne doit changer, si ce n'est plus de proximité encore de notre établissement. C'est un peu paradoxal, régional et... Vous savez, on a travaillé depuis des mois, justement, à essayer de rapprocher cette proximité et cette distanciation du niveau régional. On a imaginé ça fait des mois qu'on travaille entre élus et collaborateurs. On a fait plus de 10 séminaires, 11 séminaires, je crois, pour essayer de trouver cette feuille de route qui nous amène aujourd'hui à une régionalisation que je souhaite réussir,
que je vois en train de réussir. Et nous sommes ici aujourd'hui présents en Savoie avec toute l'équipe de direction, en présentation de cette équipe de direction, cette nouvelle équipe, pour lesquelles les choses vont quelque peu changer bien sûr, mais pour présenter aussi à des élus de tous nos territoires un nouveau métier, comme élu chambre de métier. Nous souhaitons que, si on veut revenir à véritablement le maillage territorial qu'on a choisi d'occuper, nous souhaitons que dans chaque EPCI ou une grappe de PCI, nous ayons la présence d'un élu référent, un élu de chambre de métier qui sera bien sûr aidé d'un agent de la chambre de métier concernée, et qui sera là pour aller faire du lien avec tous les acteurs du territoire, que sont les élus municipaux, les élus territoriaux, mais aussi les acteurs économiques, qu'ils soient commerçants, industriels. Et là, la mise qu'on a fait sur cette proximité, c'est vraiment l'élu de terrain qui connaît son terrain, qui connaît son voisin, qui connaît son maire, qui connaît le président de la communauté de communes, qui connaît les problématiques du terrain et qui va pouvoir les faire remonter à son président départemental, lequel va tout de suite remonter ça au niveau régional. Tous les présidents, tous les départements sont représentés en bureau, et c'est véritablement l'instance où ça va phosphorer. Il faut qu'on nous remonte les problèmes pour qu'on puisse en discuter, savoir comment les gérer, et en même temps s'assurer que la politique générale de la région redescende bien, irriguer tous les territoires. Aujourd'hui, notre volonté, c'est qu'un artisan qui soit à Aurillac ou ici à Chambéry, il ait exactement le même service de la part de sa chambre de métier. On en revient à la Savoie, puisque nous sommes en Savoie aujourd'hui, vous êtes en Savoie aujourd'hui. C'est une force, la Savoie, les pays de Savoie en règle générale? Ah, bien sûr, quand on vient de Savoie, tous les départements ont une force, mais à reconnaître que les Savoies, de par leur proximité internationale, de par leur activité avec les vallées et les sports de neige, j'allais dire, alors malgré cette pandémie, mais et l'industrie qui s'y développe aussi, parce que on constate beaucoup d'industries, donc de l'artisanat qui vient épauler cette industrie. Ce sont deux départements, évidemment, en tête de l'activité économique de la région. La région est lancée. Quels sont vos objectifs 2021 et à venir? Alors, les prochains, ce sont des élections dans le réseau. Nous allons avoir des élections prochainement, en octobre prochain, qui vont mettre à la tête de cette nouvelle machine. C'est pour ça qu'on a souhaité quand même démarrer le plus tôt possible pour affiner les réglages, qu'on puisse amener à nos successeurs éventuels une machine qui soit en ordre de marche. C'est ça l'idée. Après, la véritable échéance, c'est mettre en place cette transformation qui va toucher tout le monde. Et quand je dis rien ne change, bien sûr que rien ne change en apparence, mais malgré tout, c'est une autre vision des métiers de nos collaborateurs, des métiers de nos élus que l'on met en place. Et j'espère que le temps sera avec nous pour qu'on ait avancé le plus possible jusqu'à cette échéance électorale. Au niveau économique, vous restez confiant pour 2021? Ça sera ma dernière question. Alors 2021, au niveau économique, à voir comment s'est comporté l'artisanat jusque-là, je pense pas qu'on ait beaucoup plus de problèmes. Tant qu'on ne parle pas de reconfinement strict et où vraiment l'activité économique est touchée, on est quand même sans doute le seul pays en Europe, ou peut-être même au monde, où on a quand même eu ces aides vis-à-vis du chômage partiel, ne serait-ce que le chômage partiel, qui a permis de faire perdurer ces entreprises. Alors, il ne faut pas se leurrer, on va laisser des gens sur le bord de la route malheureusement. Alors est-ce qu'on les a amener un peu plus loin pour certains? Est-ce que vraiment c'est la crise qui va faire basculer les autres? J'espère qu'on en laissera le moins possible.